À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma. Je portais des vêtements au pressing. Je lisais, je corrigeais des copies. J'agissais exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de ces actes. Cela m'aurait été impossible, sauf au prix d'un effort effrayant. C'est surtout en parlant que j'avais l'impression de vivre sur ma lancée. Les mots et les phrases, le rire même, se formaient dans ma bouche, sans participation réelle de ma réflexion ou de ma volonté. L'ensemble de ma conduite était factice. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir, avaient toutes un lien avec cet homme. Lire dans le journal les articles sur son pays. Il était étranger. Lui écrire des lettres. Changer les draps du lit et mettre des fleurs dans la chambre. Noter ce que je ne devais pas oublier de lui dire la prochaine fois qui était susceptible de l'intéresser. Acheter du whisky, des fruits, diverses petites nourritures pour la soirée ensemble. Imaginez dans quelle pièce nous ferions l'amour à son arrivée. Les seuls moments heureux en dehors de sa présence étaient ceux où j'achetais de nouvelles robes, des boucles d'oreilles, des bas, et les essayais chez moi devant ma glace. L'idéal, impossible, consistant en ce qu'il voit à chaque fois une toilette différente. Il apercevrait à peine 5 minutes mon chemisier ou mes escarpins neufs qui seraient abandonnés n'importe où jusqu'à son départ. Mais apparaître dans une toilette qu'il avait déjà vue me paraissait une faute, un relâchement dans l'effort vers une sorte de perfection à laquelle je tendais dans ma relation avec lui. Dans cette même volonté de perfection, j'ai feuilleté dans une grande surface « Technique de l'amour physique ». Sous le titre, il y avait 700 000 exemplaires vendus. Souvent, j'avais l'impression de vivre cette passion comme j'aurais écrit un livre. La même nécessité de réussir chaque scène, le même souci de tous les détails. Et jusqu'à la pensée que cela me serait égal de mourir après être allé au bout de cette passion. Comme je pourrais mourir après avoir fini d'écrire ceci. Tout ce temps,
J'ai eu l'impression de vivre ma passion sur le mode romanesque. Mais je ne sais pas, maintenant, sur quel mode je l'écris. Je ne fais pas le récit d'une liaison. Je ne raconte pas une histoire avec une chronologie précise ou approximative. Il n'y en avait pas pour moi dans cette relation. Je ne connaissais que la présence ou l'absence. J'accumule seulement les signes d'une passion, comme si cet inventaire allait me permettre d'atteindre la réalité de cette passion. Je ne veux pas expliquer ma passion, mais simplement l'exposer. Il aimait les costumes Saint-Laurent, les cravates Cheruti et les grosses voitures. Il conduisait vite, avec appel de phare, sans parler, comme entièrement livré à la sensation d'être libre, bien habillé, en situation dominante sur une autoroute française. Lui qui venait d'un pays de l'Est. Il appréciait qu'on lui trouve une ressemblance avec Alain Delon. Jeanne, là, je suis perdue. Hein? Non, mais c'était très bien comme tu as enchaîné cet Alain Delon. Parce que normalement, elle va sur le lit, mais c'était très très bien. Alors là, elle était très très bien, le passage de l'écriture, où tu rentres dans un matériau plus difficile, nettement plus difficile. Qu'il soit étranger rendait encore plus improbable toute interprétation de son comportement, modelé par une culture dont je ne connaissais que l'aspect touristique. Les clichés. Dans le léger décalage de son français par rapport à l'usage habituel, dans l'hésitation que j'éprouvais quelquefois sur le sens qu'il attribuait à un mot, j'éprouvais à chaque instant. Je me suis trompée, Jeanne. Oui, je vois, mais je m'attendais. Lève un peu ton visage, là, il est un peu complètement... Non, mais même, j'ai dit j'éprouvais, et c'est pas du tout j'éprouvais. Bon, allez. Qu'il soit étranger rendait encore plus improbable toute interprétation de son comportement, modelé par une culture dont je ne connaissais que l'aspect touristique, les clichés. Dans le léger décalage de son français par rapport à l'usage habituel, dans l'hésitation que j'éprouvais quelquefois sur le sens qu'il attribuait à un mot, je mesurais à chaque instant l'à peu près des échanges de paroles. J'avais le privilège de vivre depuis le début, constamment, en toute conscience. Ce qu'on finit toujours par découvrir dans la stupeur et le désarroi. L'homme qu'on aime est un étranger. Je pense que l'écriture d'Annie Ernaux contient quelque chose qui est très fort pour nous, je dis gens de théâtre. Il y a une adresse. Et à partir du moment où il y a une adresse comme ça, directe au public, c'est tout à fait possible de passer cette écriture au théâtre. Mais, je veux dire, moi, l'intérêt que j'ai eu pour l'écriture d'Annie Ernaux, c'est qu'elle touche quelque chose, je dirais, d'intime et de politique. Et c'est ça
qui m'a attirée tout de suite dans l'écriture d'Annie Ernaux. Que ce soit dans l'événement, elle touchait quelque chose d'intime et de politique, hein, le légal et le légitime. Dans La femme gelée, de même, et dans Passion simple également. C'est-à-dire que moi, je cherche, alors je ne sais pas si Annie Ernaux serait d'accord, mais dans ma démarche, je cherche ce qui est singulier, ou je dirais particulier, et qui devient universel. Or, elle, son écriture est exactement ça. Elle nous parle, elle parle à tous et à toutes. Et c'est ça que je cherche dans mon travail avec les actrices, c'est qu'elles ne soient pas uniquement sur elles-mêmes. C'est-à-dire, elles ne se parlent pas à elles-mêmes. Comme Annie Ernaux, comme elle dit à la fin de Passion simple, je n'ai pas écrit un livre sur lui, ni sur moi. J'ai simplement mis en mots. Et cette mise en mots, je cherche d'y être au plus près avec l'actrice, sur le plateau, c'est-à-dire de laisser les espaces, les blancs, les silences nous révéler, alors excusez-moi d'employer un terme, je dirais, religieux, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, nous révéler ce qui est dans l'écriture, c'est-à-dire je cherche quand même la chair dans l'écriture, moi. Alors, a priori, quand on suit l'écriture d'Annie Ernaux, on croit, on a parlé d'écriture blanche, d'écriture plate, mais elle est totalement tendue vers quelque chose. Par son travail d'écriture, elle a une telle mouvement, quand je cherche le mouvement intérieur d'un texte, le mouvement intérieur d'une pensée pour trouver le détail précis qui va dire précisément ce qui a été vécu ou traversé, c'est ça ce travail que je fais avec l'actrice. Et c'est ça qui m'intéresse sur un plateau. Et quand on dit que, bien sûr, ce ne sont pas des textes de théâtre, mais moi, finalement, ma démarche a été toujours, la plupart du temps d'ailleurs, de mettre en scène des textes littéraires. Alors, c'est tout à fait particulier, mais je cherche, à travers cette écriture, un paysage inconnu. Voilà. C'est-à-dire que, là, actuellement, de même, avec l'écriture de Marguerite Duras, je m'embarque, je ne peux pas mettre en scène uniquement une œuvre, un texte. C'est pas possible. Je pense que ça n'est pas possible. Il faut aller très très loin dans l'écriture d'un auteur pour comprendre comment ça fonctionne et en trouver, je dirais, la couleur. Parce que c'est une voix. Voilà, c'est une voix. C'est une voix. Duras, c'est une voix. C'est la voix de la passion. Et Annie Ernaux également. Mais une passion, c'est pas la même voix. Mais c'est une voix qui a des couleurs, qui peut être tout à fait violente, distante, pleine d'humour, piquante, parfois dérangeante. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est tous ces chocs successifs qu'il y a entre... Alors ça paraît tout simple, mais c'est pas simple du tout. Et ce sont comme des espèces de, je dirais, oui, des petits cailloux comme ça, qui s'entrechoquent les uns à côté des autres. Et au début, ce qui paraît simple pour l'actrice, ça paraît simple, et c'est pas vrai, justement. Et c'est à un certain moment, on dépasse ça, et ça la met dans une forme de déséquilibre, de vide, face à un vide qu'il ne faut pas remplir, surtout pas, qu'il faut tenir comme ça. On est comme, dans le travail que je fais avec des actrices, elles sont sur un fil. Et il faut qu'elles tiennent ce fil, parce qu'elles peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est totalement passionnant. Tout ce temps, j'ai eu l'impression de vivre ma passion sur le mode romanesque. Mais je ne sais pas, maintenant, sur quel mode je l'écris. Je ne raconte pas une histoire, je me suis plantée. On recommence.
Tout ce temps, j'ai eu l'impression de vivre ma passion sur le mode romanesque. Mais je ne sais pas, maintenant, sur quel mode je l'écris. Je ne fais pas le récit d'une liaison. Je ne raconte pas une histoire avec une chronologie précise ou approximative. Il n'y en avait pas pour moi dans cette relation. Je ne connaissais que la présence ou l'absence. J'accumule seulement les signes d'une passion, comme si cet inventaire allait me permettre d'atteindre la réalité de cette passion. Quant à l'origine de ma passion, je n'ai pas l'intention de la chercher dans mon histoire lointaine, celle que me ferait reconstituer un psychanalyste, ou récente, ni dans les modèles culturels du sentiment qui m'ont accompagnée depuis l'enfance. Autant n'emporte le vent, Phèdre, ou les chansons de Piaf, sont aussi décisifs que le complexe d'Oedipe. Je ne veux pas expliquer ma passion, mais simplement l'exposer. Il aimait les costumes Saint-Laurent, les cravates Cheruti et les grosses voitures. Il conduisait vite, avec appel de phare, sans parler, comme entièrement livré à la sensation d'être libre, bien habillé, en situation dominante sur une autoroute française. Lui qui venait d'un pays de l'Est. Il appréciait qu'on lui trouve une ressemblance avec Alain Delon. Je devinais qu'il n'était pas attiré par les choses intellectuelles et artistiques, malgré le respect qu'elle lui inspirait. À la télévision, il préférait les jeux et Santa Barbara. Tout cela m'était égal. Ou peut-être avais-je plaisir à retrouver en A la partie la plus parvenue de moi-même. J'avais été une jeune fille, une adolescente, avide de robes, de disques, de voyages, privée de ses biens, parmi des camarades qui les avaient, à l'image de A, privée, avec tout son peuple, n'aspirant qu'à posséder les belles chemises et les magnétoscopes des vitrines occidentales. Je t'ai le rajouté, hein. Elle nous a fait... Ah ben non, parce que tu m'en avais parlé tout à l'heure. Elle nous a fait toute une partie absolument nouvelle. Est-ce que c'est parce que dans l'écriture d'Annie, il y a énormément de concret? Elle ne parle pas, elle parle jamais d'une idée. Elle arrive à une idée, mais elle part toujours de choses extrêmement concrètes. Est-ce que c'est pour ça que ça passe tellement bien au théâtre? Oui, certainement en partie, et à cause de cette adresse, mais je parlerai plus peut-être de concret et de précision, du détail. Elle a une façon d'écrire, je dirais presque très... Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais très photographique. C'est-à-dire qu'il y a tous les détails, tout est là. Et c'est comme quand on plonge... comme dans un bain photographique, quelque chose vous arrive comme ça, très nettement, hein, comme on dit d'un négatif, hein, c'est ça. Et donc il y a, alors on parle d'un bain révélateur, je crois, hein, tout à l'heure je parlais de révélation, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, donc qui est tout à fait... qui rencontre
incroyablement le public, c'est-à-dire son écriture n'est pas une écriture sur soi. Voilà, c'est pas... Alors bien sûr, on dit c'est autobiographique, mais elle a une écriture, on dit, elle le dit elle-même, comme un couteau, c'est-à-dire qu'elle va elle a gratté tellement, elle a épuré tellement, elle a précisé tellement, que d'un coup, cette précision va à l'universel. Donc elle s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est pour ça que ça passe totalement de l'autre côté du plateau. Et c'est pour ça que dans le travail avec l'actrice, on ne peut pas rester comme ça, enfermé dans une psychologie ou dans des idées, un flou ou un vague. Non, 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 non. Il faut absolument trouver dans le travail cette immense précision. Et c'est cette précision qui va d'un coup aller vers la cible. Et cette cible, c'est le public, et qui va toucher chacun là, quelque part, qui est dans le secret de chacun. Et c'est pour ça qu'elle parle, que je sens dans cette écriture une dissolution totale d'elle-même. On est complètement... hier, des gens qui étaient au spectacle, qui assistaient à cette répétition, me disaient, c'est comme si elle nous parlait à chacun et chacune d'entre nous. Elles ont vécu ce moment de répétition comme un cadeau. Et je pense qu'il y a ça dans l'écriture d'Annie Ernaux. Il y a un don, elle est entière dans chacun des mots. C'est comme si elle se donnait totalement au public. Et c'est... mais un don très exigeant, très totalement dépouillé. On arrive à un noyau essentiel, et c'est ça qui crée ce trouble en face, et qui fait que on n'est pas totalement avant comme après, c'est-à-dire qu'on a touché quelque chose qui va vous poser question pendant un certain temps. Ça paraît, c'est ça qui est très étonnant dans cette écriture, c'est que ça paraît simple. D'ailleurs, elle appelle ce texte-là que nous sommes en train de répéter « Passion simple ». Mais c'est peut-être plus complexe, ça va très loin. Ça va très très loin aller chercher. Il ne s'agit pas justement de psychologie, de psychanalyse, pas du tout. Pas du tout. Elle va retrouver d'ailleurs, je trouve ça très très beau, à travers cette passion, quelque chose de ses racines. Et de ses racines, avec ces femmes qu'elle a connues, enfant, qui recevaient un homme l'après-midi. Elle dit, je pensais à elle avec une profonde satisfaction, c'est-à-dire toute sa démarche d'écriture lui permet, elle retrouve des choses fondamentales qu'elle peut tout à fait nous transmettre. Oui, c'est très étonnant cette dissolution dans l'écriture. J'en parle là maintenant. C'est quelqu'un qui, c'est comme si elle disparaissait. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Totalement. Elle se donne complètement. Et c'est une écriture qui n'est absolument pas narcissique. Ah, pas du tout. Ah, mais pas du tout. Justement, elle a touché quelque chose d'essentiel par l'écriture. Elle va revivre, je crois, et nous permet de revivre quelque chose, de vivre. Elle va revivre, mais elle nous permet de vivre quelque chose. Donc, quelque chose qui est vécu sur un plateau nous permet au public de le vivre également. Et c'est absolument pas du tout narcissique. C'est ce qui fait que tout le monde, chacun et chacune, peut revivre cette chose-là. Hier, des gens me disaient, il faut digérer. Oui, enfin, il fallait digérer et accepter ça. Et c'est ça qui est totalement... Elle ose. Je veux dire, c'est toujours très dangereux. C'est très dangereux. Elle transgresse les lois. Et elle transmet. Elle sait particulièrement bien transmettre. Voilà, c'est ça. Une fois qu'elle a transgressé, c'est totalement hors de la morale. Nous sommes au-delà du bien et du mal, absolument au-delà de tout ça.
Et donc, moi je dirais que, alors, je ne sais pas si elle aimerait ça, c'est une écriture totalement libératrice, je trouve. Moi je trouve totalement libératrice. Je veux dire justement, c'est cette transmission qu'elle a permet à chacune et chacun je pense, de se reconnaître, c'est ça. C'est une des grandes choses quand même du théâtre aussi, hein, de par ce qui est raconté sur un plateau, chacun et chacune qui vient voir ça ou entendre ça, comme elle dit, peut se reconnaître et ne pas être la seule à vivre une chose comme ça. En ce qui concerne Passion simple, elle a une... donc ça c'est... Moi je me suis énormément attachée à cette écriture parce que voilà, elle transgresse, elle est transgressive et je trouve ça formidable, formidable. Et surtout, c'est vrai que je pense, vu le siècle, ce qu'elle a traversé entre le légal et le légitime, elle parle toujours du légitime face au légal. Et ça m'importe. Ça légitime sa passion, pareil pour l'événement, l'avortement, pareil pour la femme dans La femme gelée. Alors c'est différent, La femme gelée, mais cette écriture lui permet d'avancer, d'avancer, d'avancer. C'est comme... pour écrire, il faut être, comme dit Duras, il faut être plus fort que le corps. Hein. Il y a une force, il y a une sauvagerie, parle Duras, dans l'écriture. Et je pense qu'il y a, on sent, c'est pour ça que quand tout à l'heure, dans la répétition, on parlait du romanesque, elle a vécu cette passion sur un mode, elle dit comme un mode romanesque, mais je ne sais pas comment, maintenant je l'écris. Et ça, il est évident que le temps de la passion et le temps d'écriture n'a rien à voir. Mais comment la difficulté qu'elle éprouve, donc elle va passer par l'inventaire et par, comme vous dites, le détail, le concret, pour trouver la vérité de la passion, pour toucher cette réalité. Et c'est absolument pas du tout dans la psychologie l'idée qu'elle va trouver. C'est par un inventaire très très précis. C'est pour ça que je trouve que le détail, je trouve que sa méthode d'écriture est très proche de la photographie. Ou d'un travail photographique, ou de... Elle utilise beaucoup d'ailleurs la photo dans ses textes, dans les années. Elle parle souvent de la description d'une photo. Oui, parce que justement, elle a cette démarche totalement du détail. Et ce qui est formidable, enfin moi ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est de faire que l'actrice s'adresse au public. Alors, il ne s'agit pas de regarder toujours le public, ça ne veut rien dire, mais une adresse intérieure, c'est-à-dire s'ouvre, devient, de par le particulier, ou le singulier, devient universel. Et ça, c'est une lumière. Moi, je demande toujours, je cherche la lumière chez l'actrice, et je cherche cette ouverture, pas de drame, pas de tragédie, la vérité. C'est ce qu'il y a, cette quête de la vérité, et ce qui est certainement... de la recherche de Jeanne. Oui, d'Annie Ernaux. Oui, mais c'est aussi, vous avez dit de Jeanne. Mais en même temps, c'est une quête absolue, enfin, c'est une quête permanente. On a à peine touché que... ça y est, elle est partie, donc on recommence. C'est permanent, mais je pense que oui, elle est dans cette quête permanente. De la justesse, elle parle beaucoup. Oui, la justesse. Alors tout à l'heure, on assistait justement à la répétition. Et finalement, au début, ça paraissait un peu troublant d'aller d'un endroit à un autre. Mais à partir du moment où l'actrice est traversée par cette justesse, c'est là. On a trouvé ensemble. Mais c'est vrai qu'il faut accompagner complètement pour justement ne pas se plier sur soi, ne pas se parler à soi-même. Il y a rien. Non, c'est pas ça du tout les textes d'Annie Ernaux. Donc il faut accepter de se dissoudre. L'actrice aussi doit accepter de se dissoudre, ce qui est quand même alors que c'est un corps, c'est une écriture d'un corps dans l'espace, mais être totalement offerte au public.